J'étais en formation à Vincennes. Donc Christian Tissier m'a proposé d'ouvrir une section enfants dans son dojo. Je propose une méthode pour que les gens choisissent un petit peu ce qu'ils vont enseigner et puis comment on va l'enseigner. Choisir un petit peu la liste des formes de travail qui est possible pour les 9, 10, 11 ans, les attaques et les techniques d'immobilisation de projection. Dans la formation, il y a 3 aspects. Donc la didactique, la pédagogie théorique, on peut dire. Ensuite, la pédagogie pratique. Et puis, le perfectionnement technique, c'est-à-dire que dans la didactique, je propose cette méthode, les gens se mettent en place, se calquent un petit peu, en tout cas pour la formation. Et puis, l'après-midi, dans cette formation, les gens ont la possibilité de s'exprimer. C'est-à-dire, je donne des thèmes, comme cette fois, il y aura l'apprentissage et le perfectionnement du Ikkyo, l'approche de Ushiro Waza, l'utilisation des armes, le Jo, le Tonto, les motivations pour que les enfants apprennent les noms en japonais, etc., etc. Et donc les gens se répartissent en ateliers et remplissent des fiches avec des thèmes, hein, l'objectif, la répartition, le déroulement, s'il y a des variantes. Et après, ils présentent par atelier, par groupe, ils présentent, tout le monde expérimente un petit peu. Et puis après, moi, j'anime une séance où je propose un petit peu ma vision. Voilà. Et plus ça va, et plus on fait ce genre d'exercice, et plus les gens participent. Alors, là, on sait où? Oui, vous allez là-bas, oui, pour qu'on puisse tous vous voir. On va faire d'abord Ikkyo, Oui. pour tous les groupes qui ont fait Ikkyo, et puis après, si on a un petit peu de temps, on fera Ushiro. Donc on reprend en déplacement Subiashi, Ayumiashi, Inka, pose la main au sol et chute avant. C'est sur l'apprentissage. L'objectif c'est être capable de lever le coude. Voilà. Être capable de lever le coude, donc un Subiashi, juste toucher sous le coude, il lève sa main et on fait à nouveau la même chose. Ayumiashi. Il arrive avec ce déplacement. Subiashi, Ayumiashi, projection. Donc ok, chute arrière, pas de problème. Résumez la démarche. Kata Tedori Tenchinage, l'importance du déplacement, voilà. on peut adapter pour Ikkyo, Voilà. l'importance. Tori. Tori, après bloquer Inka, Nage, puis après enchaîner. Vous faites un petit peu le lien entre Tenchinage, Kata Tedori Tenchinage et Ayami Ikkyo. Nage et après vous savez, hein, c'est un petit peu les différents axes. Ok, si vous le permettez, de temps en temps, comme ça, spontanément, je rajouterai quelque chose qui peut peut-être enrichir. Vous allez fermer les yeux, vous allez tendre une main et vous allez penser sortir, revenir. Et puis après, dès qu'il a saisi, vous sortez de la ligne, vous mettez cette main. Donc vous allez rencontrer soit son coude, soit sa tête. Mais peu importe, c'est la même chose. Vous essayez en fermant les yeux, jouez le jeu, hein. Développez. Concentrez-vous sur vos déplacements, faites le même. Ce qu'il faut, c'est accepter de développer notre côté enfant, notre côté jeune. Et quand on pratique avec les adultes, il faut accepter de développer la partie féminine qu'on a en nous lorsqu'on est un homme, l'aspect masculin qu'on a
quand on est une femme, pour qu'il y ait un équilibre. Pour qu'il y ait un équilibre. Il faut absolument qu'il y ait cet équilibre. Donc voilà. Maintenant, il ne faut pas, quand on travaille avec quelqu'un qui fait 30 kilos de moins, qui fait 50 cm de moins, c'est pas pareil. Comme lorsqu'on travaille avec quelqu'un qui fait 30 kg de plus ou 50 cm de plus. Donc le premier, on est en départ aïe ami, donc en même garde, paume contre paume. Et on va dire qu'on va faire un seul déplacement, on va leur demander de faire un seul déplacement qui est un NK. Un NK en se retournant et en se repoussant. Une chute avant. Alors déjà, si on veut pouvoir se repousser, si jamais il y en a un qui fait un pas, il ne peut plus. Il ne peut plus pousser. Donc on est obligé de rester dans la logique du NK. C'est-à-dire que j'ai cet appui-là et je vais pouvoir pousser dessus. Nous avons beaucoup de chance lorsque nous enseignons aux enfants parce qu'on peut expérimenter plein de choses. Avec les adultes, quelquefois, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais les adultes ne nous permettent pas de développer certains aspects artistiques. Hein, par exemple, faire de l'expression corporelle. D'autres, ils n'acceptent pas la virilité, le mouvement. Avec les enfants, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Et donc nous, on a la possibilité, grâce aux enfants, de jouer, des fois faire des formes comme ça, des fois des formes comme ça. Hein, moi, je vois bien, dès que je commence à dire, bon, vous voyez, les samouraïs, ils marchent comme ça, tout de suite, ils rient. Donc, ils sont connectés à moi. On va venir poser la main maintenant pour éviter de partir comme ça. Donc on va favoriser la rotation dans ce sens. Poser la main sur le pied. Donc 2 fois on va accepter et ensuite il va me projeter. Le bras sera déjà placé. 2 fois. 2 fois, ici je vais venir pousser et il va faire une petite chute arrière. Ensuite, il reste une possibilité pour d'avancer encore, hein, de ne pas poser le genou mais d'avancer. Donc ce qu'on va venir faire, c'est lui dire, une fois qu'on a posé la main, venir poser le genou juste à côté et se réagir. On vient fixer le genou au sol et ça empêche le pied d'avancer. Une qualité qu'on doit avoir ou développer, c'est la créativité, c'est l'imaginaire. Et donc là, il faut faire ressortir tous les sens. Le sens de l'expression corporelle, la vision, donc l'auditif. Donc quand on parle, donner des impulsions, pour les enfants, ils sont très, très attentifs à ces impulsions. Par exemple, si je dis Ayami Katatedori, Ikkyo. Après, le perfectionnement peut être fait à ce niveau-là. Rapide et global. Est-ce qu'on pourrait considérer aussi que l'apprentissage se fait sur une saisie et le perfectionnement sur une attaque? Vous voyez, après, là, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on commence à parler vraiment de pédagogie. Il me semble important de parler de la formation, du rôle, des actions de l'assistant dans une formation de professeur, puisque assistant, c'est être apprenti, c'est écouter, c'est regarder, c'est aider, c'est seconder, c'est soulager le professeur. Ce qui est important, c'est de ne pas se blesser, de ne pas blesser les autres. Donc il faut respecter certaines règles de sécurité. Par exemple, dans la mesure du possible, chuter plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur. Essayer de respecter un espace sans empiéter sur l'espace du voisin. Lorsqu'on utilise les bâtons, faire attention à l'espace qu'on peut avoir. Donc quelquefois, c'est vrai qu'on peut être exigeant sur un travail en ligne, sur plein de choses comme ça. Et puis les règles d'étiquette, c'est un petit peu la courtoisie. C'est bien savoir que quand on rencontre quelqu'un, quand on rencontre un lieu, on doit dire bonjour, on doit saluer.
saluer la personne, saluer le lieu. Et en aïkido, c'est un art, donc c'est un petit peu un garde-fou. Ça permet de faire travailler un petit peu le mental aussi. Il est plus facile pour un enfant, à partir de 9 ans, d'utiliser un jo plutôt qu'un sabre, qu'un ken. Pourquoi? Parce que dans le jo, il n'y a pas de lame, donc il n'y a pas besoin de précision au niveau de l'orientation. Avec un ken, il faut orienter la lame correctement pour que ça coupe. Et un autre intérêt, c'est que le bâton a les deux extrémités symétriques. Donc on peut inverser les extrémités. Bien, le jeu, c'est toc toc, venir la main à la hanche. Toc toc, la main à la hanche. Toc toc. Ouais. Ramener. Il y a pourquoi? Comme ça, tu prends ton deuxième pistolet. Et surtout, tu te sens. Voilà. S'il veut comprendre ça, on lui dit. Hein. À chaque fois, se recentrer. Se recentrer. Ouais, à chaque fois, ouvrir. Fermer, ouvrir, fermer. Ouais, la notion de rythme, donc de koku. Maintenant, tu saisis, donc tu vas me le faire. Vous voyez? Un professeur tout seul, il n'est rien. Qu'il soit 7e dan, 8e dan, il n'est rien. L'aïkido, seul, on n'est rien. L'aïkido, c'est communiquer. L'aïkido, c'est ensemble. Et donc, voilà quoi. Donc, un grand merci à tout le monde et j'espère que c'est vraiment le début d'une grande histoire qui perdurera de génération en génération.